Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce soir, on parle du plancher pelvien et ce qu'on peut faire aussi pour en prendre soin. Souvenez-vous que les conseils, les exercices que vous entendrez, que vous verrez aujourd'hui, ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation. Et c'est important que vous les adaptiez à votre propre condition et que vous consultiez votre médecin ou un professionnel de la réadaptation pour avoir une bonne évaluation. Vous allez trouver quelques-unes des informations qu'on vous transmettra aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Et aussi, c'est normal à votre âge, argument musclé pour prendre votre santé en main. Vous allez trouver mes livres un peu partout ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, à la librairie du Québec à Paris. Je suis vraiment très content de faire ce direct parce que j'ai une invitée avec moi et je vous la présente tout de suite. C'est Chantal Dumoulin. Tu as fondé un laboratoire de recherche, n'est-ce pas? Alors, au centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, je dirige le laboratoire incontinence et vieillissement, où on fait de la recherche pour la santé des femmes et en lien avec le vieillissement, là. Ce qu'on peut éviter, ou en tout cas éviter ceci en présence d'incontinence, des choses dont on ne parle jamais, on ne parle peut-être pas toujours lorsqu'on a un problème d'incontinence. Oui, il y a les exercices, bien sûr, mais il y a peut-être des choses aussi qu'on pourrait éviter. Ce que je peux dire, c'est d'aller à la toilette seulement quand on a envie, plutôt que d'y aller à tout moment, on dit pour les au cas où, là. Alors, c'est important de garder une certaine santé là, de sa vessie qui peut prendre du volume, qui peut travailler à pleine capacité, qui peut également solliciter la contraction du plancher pelvien là, pour se retenir un petit peu. Donc, ce que je dirais, c'est quand on va à la toilette, de bien s'asseoir sur la toilette pour bien vider la vessie. Parce que si on n'est pas bien assise, ben c'est possible qu'on soit positionné d'une façon à ce que ça ne permette pas à l'urine de bien s'écouler, de se balancer sur la toilette en fin de miction plutôt que de pousser. Ce serait vraiment les recommandations là, pour bien aller à la toilette. Une autre chose aussi qu'on voudrait éviter. L'incontinence d'effort, on sait que c'est lorsqu'il y a trop de pression sur le plancher pelvien. Alors, c'est certain que si on a un indice de masse corporelle élevé et surtout avec un poids abdominal très important, ben on s'aide pas, hein? On fait une pression énorme sur le plancher pelvien et même si on renforce nos muscles du plancher pelvien, ben ça serait bien d'essayer là également de maintenir un bon IMC ou de réduire pour moins solliciter, là, surcharger son plancher pelvien. Alors toi, ce que tu nous dis, c'est que dans un contexte de fuite urinaire, d'incontinence, d'oublier en fait que le poids et le tissu adipeux n'a pas de rôle à jouer, c'est en fait l'inverse, c'est un rôle déterminant. Est-ce qu'on sait si de perdre quelques kilos fait quand même une différence? Alors, pour les gens qui auraient une obésité, on sait que si on perd environ 10 livres, là je parle en livres, hein, donc, à ce moment-là, c'est bien certain qu'on va avoir un impact sur l'incontinence. Mais moi, je le vois dans ma pratique avec même moins, déjà avec quelques kilos de moins, les gens le remarquent, là. Quand même. Donc, moi, je vous dirais 3-4 kilos, là, on va voir une différence, là, si on a une obésité. Toujours dans les choses à éviter, donc de lever des poids trop lourds dans un contexte d'incontinence, de fuite urinaire. Est-ce que tu peux nous expliquer, Chantal, en fait, ça change quoi? Ben, en fait, j'aime bien ton image parce que non seulement elle lève des poids lourds, mais regardez son visage, elle a l'air de bloquer sa respiration et de faire un peu là, comme un valsalva. Là, elle semble pousser. Alors, tout ça, c'est bien sûr que ça va faire une pression, encore une fois, à l'intérieur de l'abdomen. Ça va augmenter la pression intra-abdominale et ça va peser sur notre plancher pelvien. Donc, il faut essayer d'éviter ce type d'activité-là. Si on lève une charge, on enlève quelques-unes à la fois, peut-être en prendre moins à la fois, puis on essaie d'expirer pendant qu'on fait notre transfert avec notre poids plutôt que de bloquer notre respiration.
Et si on respire librement, est-ce que c'est une bonne idée de contracter le plancher pelvien avant, de la bonne façon? Est-ce qu'on peut faire ça aussi? On peut ajouter la contraction? Tout à fait. La précontraction, en fait, c'est toujours une bonne idée quand on va faire une activité qui a tendance à nous amener des fuites urinaires d'effort. Donc, ça pourrait être avant de lever son petit enfant dans ses bras, avant de faire, si on fait de l'activité physique, puis on est pour faire un jumping jack, juste avant, ben, on va faire notre contraction et on va faire l'activité avant de tousser, avant d'éternuer. Mais bien sûr, éventuellement, on voudrait que ça s'automatise, puis on voudrait avoir suffisamment de force, de tonus du plancher pelvien pour pouvoir faire face à ces événements-là. D'accord. Banaliser la constipation. Alors, tu peux nous dire quelques mots là-dessus, des liens avec la constipation et les fuites urinaires, l'incontinence? C'est que lorsqu'on est constipé, puis qu'on va à la selle et qu'on pousse, on va faire des pressions sur le plancher pelvien et à la longue, ces pressions-là vont affaiblir le plancher pelvien, voire même dans certains cas, jusqu'à dénerver le plancher pelvien. Ce qui veut dire que le muscle sera plus aussi efficace là, pour nous retenir. Donc, il y a un lien avec la constipation, les incontinences urinaires, les descentes d'organes, les incontinences anales également. Quand tu dis, c'est intriguant, quand tu dis d'énerver le plancher pelvien, que la constipation, j'imagine dans des cas peut-être plus graves ou plus prononcés, donc ça peut, quand tu dis d'énerver le plancher pelvien, par étirement, tout simplement, ça va étirer même, hein? énormément les troncs nerveux et ça pourrait créer là, des lésions définitives là, au niveau des nerfs. Croire que la toux chronique n'a pas d'effet, ça aussi, on a eu beaucoup de questions. Par exemple, des personnes qui sont asthmatiques depuis plusieurs décennies ou qui ont une toux chronique, qui ont une maladie pulmonaire obstructive chronique. Donc, cette toux-là a un effet aussi sur le plancher pelvien. Oui, tout à fait. Puis moi, je dirais, si vous avez tendance à avoir justement des allergies, hein, ça peut être juste des allergies saisonnières, pourquoi pas en prévention faire ces exercices, puis également prendre la médication nécessaire pour contrôler vos toux, pour éviter, encore une fois, qu'il y ait trop de pression et de surcharge sur le plancher pelvien. Et la toux, est-ce que je me trompe, mais la toux chronique, comme ça, ou comme tu dis, seulement des allergies, est-ce que ça peut être aussi un indicateur de faiblesse du plancher pelvien qu'on ne s'en rende pas compte dans la vie de tous les jours parce que, par exemple, on est peut-être un peu plus sédentaire, on le teste moins, notre plancher pelvien, mais dans une période de toux, ben, le fait de peut-être perdre quelques gouttes d'urine, le problème, c'est peut-être pas juste la toux, mais la faiblesse du plancher pelvien? Tout à fait, c'est un bon indice. Souvent, les gens vont consulter en physiothérapie après une bronchite, après une bonne grippe. Ils vont dire, oh ben là, je pensais que ça allait bien, j'avais des fuites juste occasionnellement, mais avec cette grippe-là, je me suis aperçue que j'avais beaucoup de difficultés. Donc, c'est un indicateur que il y a un déséquilibre là. Le plancher pelvien n'est plus suffisamment fonctionnel pour faire face à ces augmentations de pression-là. Donc, il est temps vraiment là, de le rééduquer, si ce n'est qu'en prévention, là, si ça arrive rarement. Je te remercie, Chantal, vraiment très sincèrement de ta participation. Tu nous as donné des conseils vraiment essentiel et je trouve que la plateforme YouTube est une belle plateforme pour ça. On peut avoir accès dans un certain anonymat. Moi, j'encourage tous les internautes maintenant à faire un pas de plus peut-être pour aller consulter. Il y a aussi les livres. Alors, je rappelle ton livre, Chantal, l'incontinence urinaire, la prévenir, la traiter. Vous allez trouver aussi sur de la santé plus générale des informations dans mes livres que vous connaissez. Merci beaucoup, Chantal, et merci à tous et à toutes et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt.